Bonjour, mon nom est Chantal Lisotte, vice-présidente catégorie 3 pour le CHUM, agente administrative depuis 1990. Donc, on vous fait une capsule vidéo aujourd'hui pour vous parler sur l'équité salariale. Nous avons comme invitée Mme Julia Ben-David, conseillère syndicale CSN. Julia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'équité salariale? L'équité salariale, c'est le droit pour les travailleuses qui occupent un emploi typiquement féminin de gagner un salaire égal aux personnes qui occupent un emploi typiquement masculin, donc de valeur égale au sein de la même entreprise. Dans votre cas, l'entreprise, c'est évidemment le réseau de la santé et des services sociaux et votre employeur, le Conseil du Trésor. Au fil du temps, le salaire des emplois à prédominance féminine a pu être sous-évalué comparativement aux emplois à prédominance masculine en raison de la discrimination fondée sur le sexe. Donc, l'objectif de cette loi, évidemment, de mettre fin à cette discrimination-là en enlevant tous les écarts possibles. Julia, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le maintien de l'équité salariale? Donc, en vertu de la loi sur l'équité salariale, l'employeur, dans votre cas, le Conseil du Trésor, est obligé de faire ce qu'on appelle un exercice de maintien de l'équité salariale tous les 5 ans afin de vérifier que des écarts avec le temps ne se sont pas créés, donc entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine. L'employeur donc procède par affichage. Cet exercice, comme je disais, se fait à tous les 5 ans. Donc, il y a eu un premier exercice qui a été fait en 2010, un autre exercice qui a été fait en 2015. Suite à l'affichage donc du maintien de l'équité salariale, il y a une analyse qui est faite afin de voir, comme on le mentionnait, si des nouveaux écarts se sont créés. Donc, au fil du temps, il y a divers changements qui peuvent se produire et qui peuvent affecter la valeur des emplois. Et c'est pour cette raison que l'exercice doit être fait de manière régulière. Quand on parle de changements importants. Donc, ça peut être, par exemple, des fusions de titres d'emploi. Ça peut être un changement dans les exigences requises pour occuper un poste. Donc, ça fait partie des exemples qu'on va regarder. S'il y a des changements assez importants qui se sont créés, eh bien, l'évaluation de l'emploi va donc être différente, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la valeur de l'emploi et donc, évidemment, d'engendrer, dans la plupart des cas, des changements au niveau de la rémunération. Donc, Julia, si je comprends bien, c'est qu'on est maintenant les seuls et puis ça dure depuis 2010. Donc, effectivement, le gouvernement a accepté de régler dans les dernières années plusieurs plaintes qui avaient été déposées à la fois par les organisations syndicales et des plaintes individuelles, mais il reste encore plusieurs plaintes actives, donc dans la catégorie de personnel et de bureaux et d'administration, notamment pour les titres d'emploi d'agentes administratives, donc classe 1, 2, 3 et 4, pour les adjointes à la direction, les adjointes à l'enseignement universitaire, acheteuses pour les secrétaires médicales et pour les secrétaires juridiques aussi. Dans le passé, le gouvernement, donc le Conseil du Trésor, a accepté de régler ces plaintes avant qu'il y ait des décisions de la CNESST, donc la Commission des normes de l'équité salariale, de la santé et sécurité au travail, qui est l'instance décisionnelle dans le cadre de plaintes. Rien n'empêche le gouvernement de régler ces plaintes-là avant et de s'entendre avec les organisations syndicales sur la valeur des emplois, mais dans le cas des plaintes encore actives, force est de constater que le gouvernement tarde à régler ces plaintes et qu'il n'y a pas la volonté politique pour le faire. Il y a comme dernière question, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut poser comme action pour essayer d'accélérer le processus pour le règlement des plaintes? Le gouvernement a accepté de régler plusieurs plaintes suite à la mobilisation grandissante des travailleurs. Il faut savoir que le gouvernement n'étant pas forcé de régler, c'est vraiment la mobilisation qui va faire une différence et c'est grâce à cette mobilisation-là que ça nous donne le rapport de force pour aller négocier des règlements. Donc, c'est ça, le gouvernement, évidemment, est conscient de la pression qui est faite présentement dans les milieux de travail et de la pression grandissante que ces travailleuses essentielles subissent au quotidien. Par contre, c'est avec la mobilisation qu'on va arriver à avoir le rapport de force nécessaire pour régler les plaintes. Dans cette optique, il y a plusieurs actions qui se font à travers la province. Il y a des actions de visibilité, comme par exemple le port du t-shirt qu'on a aujourd'hui. Il y a des actions, des manifestations. Donc, c'est très important de
participer à ces actions-là parce que plus vous êtes visible, plus ça va forcer le gouvernement à vous voir et à reconnaître la valeur réelle que vous avez dans le réseau et que votre emploi a. Donc, merci, Julia, pour les explications que tu nous as remises. On vous invite à venir manifester le 22 février pour l'équité salariale au Clocher Saint-Denis-Vigie. Donc, c'est un rendez-vous pour tous. On vous attend en grand nombre. À bientôt.